Et puis j'ai revisité mes lieux là où j'ai sucé le lait de l'amande et de l'arbre de cerisier, et j'ai goûté le premier goût sanglant des cerises. Et dans le dattier, j'ai fait des travaux pour qu'il puisse se fleurir. Eh bien, je me suis promené dans les champs, désolé, en des études, en désuet, mais un sentiment de bonheur n'a pas tardé de se remonter chez moi. Alors, tout est en place, et même l'imprévu, l'événement, le fait. Et jusqu'à un certain temps, impassible à l'histoire, la nature se nature. Et je sais que dans quelque part, il y a des restes préhistoriques de nos ancêtres. Là, je sais qu'ils sont trop lourds et ils ne seront pas bougés, mais ils seront enfoncés par encore une construction de bâtiments. Voilà. On parle, moi, y compris moi, toujours de changement, aliénation, à partir de la construction urbaine, alors que vraie érosion, corruption, ça se passe dans nos esprits. J'ai parcouru beaucoup aussi le rapport de Noésis avec l'urbanisme ou en général sur la manière de s'habiter, ce journée, habiter, bâtir, bauen, denken, penser, ça, c'était des préliminaires à partir de Heidegger. Aujourd'hui, dans ce temps-ci, encore, il n'y a pas beaucoup de signes d'apocalypse. J'ai le loisir de m'occuper des signes, des signes insignes, des indices, des lettres A, Vav, et puis Zeta. Quand on écrit en grec Zeta, ou bien en russe, ça donne une sorte de cette sablier. Et le temps passe, et il faut s'y remplir. Mais le temps nous remplit ou nous vide, soit de nos essences, soit que nous imbibons toute l'essence. Et cette essence, ce trop d'essence, nous achève comme un cadavre momifié, desséché. Alors, ma santé va mieux, et parce que je viens de sortir de l'hôpital, mais comme toujours, je prends le temps de réfléchir à ce qui se passe autour de moi. Et l'apocalypse, la saison, le temps qu'il fait, la météo,
un certain confort, un certain silence. Ce sont des minimum requirements, n'est-ce pas, pour la pensée. Et c'est impossible, parce que bientôt va devenir presque impossible, discourir, visualiser surtout, et surtout déplier. C'est une simple acte, n'est-ce pas, déplier un cube, un carré, obtenir plusieurs carrés. C'est simple, c'est géométrique, c'est pour ça que j'ai feigné d'accuser Lyotard de cartésianisme dans cette ouverture à la surface libidinale de son œuvre, comme premier chapitre. Donc, déplier, dévoiler. Voilà, ce sont encore des actes qui demandent un certain courage. Un dépliement requis encore des replis. Ça, on peut expliquer soit à partir de le pli de Deleuze ou de Leibniz, mais à partir aussi de bien sûr la théorie freudienne et Durkheim-Beitung, c'est-à-dire l'écriture en vue de élaboration en vue de figurabilité d'un donné, quand même d'un donné, intérêt comme la pensée du rêve. Mais les lettres ne sont, on ne sait pas s'ils sont issus des rêves ou vraiment ils sont des issus de quelque chose. Ah, je veux vous parler d'une lettre à citation de Derrida, etc. Moi, waouh, aujourd'hui j'ai constaté la lettre arabe, waouh, qui n'est qu'une virgule pour nous, que nous utilisons tout le temps, c'est qui veut dire au sens de en anglais und en allemand ve, en turc et en arabe. Alors, pour penser que géomètre et peintre, prenons de V. Si vous mettez au début, ça fait un A, ça fait une pyramide, donc c'est déjà Hegel, extraordinaire explication, c'est un paragraphe investi par Derrida dans l'encyclopédie, et puis etc. C'est devenu le concept de la différence avec son profondeur historique qui renvoie à cette sortie d'Égypte, voilà, à cette idolâtrie de pyramide, donc sarcophage ou méditation sur la mort, c'est-à-dire une manière de séjourner, soit dans l'homme d'une pyramide égyptienne, soit dans une puits arabe, dans un désert qui a la forme de Vav, soit ultérieurement l'histoire, quand l'histoire aura un sens et devient un concept, et les hommes du 19e siècle, ils ont inventé une 3 dialectique, et le 21e siècle apparemment a inventé une 4e dimension qui était bel et bien
prévu dans une carré platonicien que j'ai assez glossé, être, non, apparaître, non apparaître, etc. Là, ça donne logicité ou la distinction, justement, ce qui est la fonction de la barre, c'est justement tracer ces lignes de démarcation entre ces quatre. Mais, soudain, on a inventé, j'exagère un peu, moi, à partir des visualisations en graphique d'Alexandre Kojève, moi, j'ai tout de suite conçu qu'il devait y avoir un cercle dans cette carré, et les carrés doivent être superposés. Il devait y avoir au moins 2 carrés, donc 8 points cardinaux, qui peut aller à un cercle. Donc on peut multiplier les carrés, mais le cercle ne peut pas se fermer. Donc il devait y avoir un boucle. D'où vient cette pitre image d'un sablier, pour faciliter la compréhension qu'il s'agit encore du temps et non pas la rue de fortune, qui est assez déjà compliquée, surtout dans la peinture. Passons à ce que je fais. Moi, je trouve que ce que je fais, ce que je puis faire, non pas ce que je voudrais faire, c'est toujours dans les alentours, et en dessà d'un certain bateau fragonard. Je suis un peintre du XVIIIe siècle, qui résiste à un certain classicisme, mais qui connaît le classicisme, et même qui descend jusqu'à les mosaïques byzantins, et pour justement attraper un sourire, un regard, n'est-ce pas? Dans une duplicité, au moins dans une duplicité, c'est difficile de faire un triple et quadruple, donc je suis un peintre de groupe, si vous voulez, et multiplicité. Donc un groupe de personnages. Je peins très rarement des paysages, mais aujourd'hui j'ai eu l'occasion de faire un personnage sur le mur d'une fontaine historique, avec le doigt, avec un seul mouvement du haut vers le bas, sans déplier aucun cube. J'ai accroché sous mes doigts un joli grain d'hiver en couleur de orange, et dans tous les 20 minutes, j'ai photographié la transformation des couleurs, non pas sous la lumière, mais vraiment par la nature de ce pigment et la durée de séchement. Ça change de couleur et c'est devenu vraiment une œuvre juste au milieu, ce que nous appelons alınlık, kitabe, l'écriteau de La Fontaine ottoman. Eh bien, j'ai continué sur mon papier avec le même matériau, donc pigment et les grains. C'était pas très bien réussi, il pleuvait, donc c'était trop liquide. Les pigments ne se tenaient pas, ça glissait. J'attendais que ça sèche pour une deuxième couche, intervention, etc. C'est la technique de la peinture. Et finalement, est achevé, le premier soleil, rayon de soleil est apparu, à peu près séché. Mon papier de dessin peint, et je l'ai déposé sur l'écriteau de La Fontaine
historique, sous lequel mon premier bonhomme était déjà éternisé et qui était déjà prémédité, qui était un pêcheur solitaire dans un lac où là, mon peinture en papier servirait en cachant l'écriteau comme un décor, des rochers comme arrière-fond, qui fait que les eaux soient bleuties, soient devenues rosées, orangées, selon le changement justement du temps et de la lumière. Pendant qu'il continue à pêcher, il va continuer à pêcher éternellement jusqu'à les nouvelles intempéries. Sous la pluie, je ne peux pas vous assurer que mon petit bonhomme sur le fond d'une fontaine va résister à ces mauvaises conditions météorologiques. Mais aujourd'hui, je fais mon mise en scène théâtrique, un petit théâtrique, pas forcément païen, parce que la peinture, enfin, ce que je fais en dessin, c'est assez compliqué et je ne peux pas expliquer, mais l'une des choses astucieuses, c'est double visage et renversement de la directionnalité du papier et changement de figurabilité dans la même chose peinte, disons. C'est ça, duplicité, équivocité, univocité, renversement, détournement, tournement d'une barre et une indécidabilité de figures instables, mais chaque fois, ça joue et ça sourit ou bien ça regarde à un moment donné. À partir de tout ce chaos, ça sort un visage qui touche à la manière d'une mosaïque byzantine, soit romain, dans une bain publique ou à Gaziantep, n'est-ce pas, récemment découvert des mosaïques extraordinaires à Zeugma, dans la ville de Zeugma. C'est encore un 7. C'est ça. Mon tournement à moi, détournement, ravillement, renversement, un travail Arbeitung, une certaine rétrospective historique, un historique aspectivisme qui se promène dans toutes les époques. Et tout ça, ça se passe sous la main, sous le doigt, en dansant avec les doigts, sur le papier et bien sûr en photographiant avec les dispositifs techniques qui sont sous nos mains aujourd'hui. Mais ce sont des éléments de la pensée. Si j'avais commencé un article en écriture, j'aurais voulu et j'aurais essayé, et tant que l'écriture nous permettrait, le même procédé, et pas autrement. Bien sûr, je dis que mes premières rencontres avec l'historicité, une certaine profondeur de l'histoire, c'était par la voie royale de la poésie et non pas la peinture, mais c'est pas si sûr que cela. Si je ne connaissais pas quelque chose déjà de la peinture ou de la figurabilité, je n'aurais pas compris peut-être ces figures, entre guillemets, poétiques, dans le vers, dans la composition de vers de ces poètes que j'ai eu la connaissance de connaître par la lecture, bien sûr. Bon, Jenny Dargui, voilà, c'est important. Jenny Dargui ou Jenny Shir, je ne peux pas être sûr maintenant. Voilà. Tout ce que je peux
dire pour toujours synthétiser ce que j'ai dit, ouvrir une petite boucle encore pour la possibilité de continuer. Alors, même si on n'arrive jamais ni achever, ni compléter, ni atteindre à tout, nous pouvons tracer les lignes de fuite qui vont semblant de faire d'aller vers l'infini, mais comme on ne peut atteindre l'infini, il y aura seulement des dislocations des lignes déjà, disons, molaires et la bifurcation oui, ramification jusqu'au point où il devient illisible jusqu'à le flux aussi des vagues et tout. On aurait pu chanter tout simplement la vie est une vague, le vent passera, tout enlevera, tout était poussière. Ça, ce sont des mots et des vers très très justes qui ciblent. Le problème, c'est que le monde, l'intelligibilité, le génie, les œuvres de ce qui en reste devient de plus en plus illisible, inintelligible et ineffectif. Alors, soit que nous ne sommes pas à leur hauteur et nous aurons perdu leur manière de décodage et de codage sur codage, ou bien nous nous préoccupons avec nos affaires et le paradigme changé, l'ancien paradigme devenu illisible. Et nous sommes de nouveau des analphabètes, même dans la peinture. Alors, c'est le gosse, dès le départ perverti par cette impulsion d'énonciation qui le familiarise, qui le fonde dans le phoné et dans la parole vive et dans le langage humain. En tout langage humain, c'est autre chose en langue humaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Par médiocrité d'une traduction, je répéterai, par prophétie, ne professez pas. Ne professez pas. Alors, d'accord. Nous n'allons ni trop avant, ni nous n'allons nous regresser dans des temps reculés, d'emblée illisibles. Impossible d'être dans le présent et participer aux saucisses et dans une querelle et des combats des ombres qu'on appelle la guerre des prétendants dans le champ public qui vise le centre du pouvoir et toutes les figures de la souveraineté impassible, visage qui a l'air de Bouddha sans expression, ni menace, ni joie, ni
plénitude de compréhension, comme on disait dans une secte chrétienne. Voilà, l'essor de compassion perpétuelle. Voilà, une compassion perpétuelle à la manière d'une peinture, non, une sculpture de baroque à l'italien, qui se trouve dans une église et qui se trouve actuellement sous la couverture de la séminaire 20 de Jacques Lacan. Vous avez compris cette extase, cette scène d'extase. Les saintes, il y a des choses permises, et parce qu'il s'agit de la surnaturelle, une sorcellerie permise, n'est-ce pas, après tant de tueries. Une sélection faite entre les folles et les fous. Un triage, étriage, etc. Voilà, ce qui nous reste, alors les lignes des autoroutes, au lieu des lignes virtuelles, des guides de location à distance avec les moyens de, disons, guidage cybernétique est devenu tout à coup une société de surveillance et laisser pour comme un délai donné, et tout en contrôlant, continuant à contrôler, etc. Y compris la peinture, le marché du peinture, et le sous-marché, je dirais, le marché en retrait, le marché visible et invisible comme iceberg, etc. La peinture ou toutes sortes d'art, y compris malheureusement des œuvres qu'on appelle quoi, qu'on appellera non pas encore confisquées par les grands circuits, c'est-à-dire une certaine contrebandier, c'est-à-dire une certaine circulation alternative des œuvres devrait être toujours en activité, au nom de pillage ou sous le nom de marchandises ou marchandage, etc. C'est bien connu, j'en passe, je ne veux pas rentrer dans le truc. Des hautes acquisitions de grands musées et de collectionneurs, etc. Bon, ça nous dépasse, mais ça nous dit que l'or n'était pas une dernière signifiée transcendantale dans l'échange ni monétaire, ni financier, ni économique, ni au sens général de la valeur, mais le but dès le départ encore à l'homme, c'est-à-dire à son histoire telle qu'elle est et telle qu'elle se découvre. C'est pas si facile que cela. Donc, je parle d'un sujet que je ne connais pas, certains trafiquants des œuvres d'art dus à des guerres et des invasions qu'on a vu récemment à Bagdad, dans les musées, etc. Bon, très bien, on ne détruit pas, parfois on détruit, n'est-ce pas, ce qu'on appelle des terroristes islamistes, talibans, soi-disant, aura détruit une grande statue de Bouddha dans la dimension d'une montagne, etc. Alors,
impassibilité et neutralité d'un sourire arrêté, suspendu, non pas d'un chat de notre cher logicien poète Lewis Carroll, d'une suspension d'un sourire d'un chat, mais d'une suspension vraiment d'une rictus souverain de Bouddha. Voilà. Alors, moi, je continue à penser sur ce passage possible entre une manière de peindre, dessiner, telle que j'ai essayé de d'écrire dans les limites, dans l'horizon d'un aspectivisme, et un possible rapport à un passage au domaine de l'écriture tel qu'il peut être interprété, bien que c'est très difficile, dans l'écriture, dans le domaine de la littérature. Voilà. Sur moi, on peut en montrer plusieurs exemples. Moins réussi, bien compris, mal compris, et régional, mal compris, et universellement non compris. Oui, tout est possible. On n'est pas obligé d'être universel dans une perspective justement, d'aspectuisme. Il y aura des régions d'impénétrabilité et comme les voies de Seigneur, ses intentions sont impénétrables, comme répète souvent comme le catéchisme catholique, mon voisin de palier Jean-Jacques Poulain. Et au moins, je faisais un rictus chaque fois. Et voilà, parce qu'il prononçait d'une autre manière dans une palissade, dans le palier, on dit les voisins des paliers, les vérités concernant l'absolu prononcées par Hegel, n'est-ce pas, absolu. Absolu, figure de l'absolu. La forme d'absolu est la forme. Comme on rit, seulement en transposant ou bien en déplaçant la forme d'un discours spécifiquement, disons, catholique, pontife, concernant le pape. Impassibilité, impénétrabilité, et qu'est-ce qu'il y a autre? On ne peut pas demander des questions. Je ne suis pas sûr, l'expression consacrée était, oui, les voies de Seigneur impénétrables, mais le pape, concernant le pape, statut de pape, par rapport les dits écrits et non écrits, les dits et les gestes de Jésus-Christ, le peuple, c'est encore plus impénétrable, alors qu'il parle, il a le droit de prononcer, alors que nous n'avons pas d'un pape dans l'islam, et chaque vendredi, bien que l'État dicte un texte, alors les imams font un speech, un discours un peu, très bien, un peu personnalisé. Ah, j'ai un manuel annexe de la mosquée, là on fait des bruits, on dit que les femmes et les hommes sont égaux, et voilà, on satanise les hommes et on va mal, etc. Vous voyez,
il fait une certaine auto-anamnésis en public, sous l'aide des haut-parleurs à amplifier sa voix qui circule toutes les rues. C'est bizarre. Cette liberté d'expression pour une petite, non pas clergé, voilà, une petite fonctionnaire de la religion musulmane dans une pays dite laïque, voilà, c'est indéfinissable si c'est laïque, si c'est bien subventionné par l'État, bien que subventionné par l'État, un peu comme Allemagne, mais c'est pas par la communauté, mais par l'État, c'est-à-dire directement par les impôts de chacun des citoyens. Voilà. Donc le vif du sujet, c'est le droit de parler, le droit de peindre et publier publiquement ou éternellement dans les cavernes, dans les jeux des ombres, et les lignes dominantes et les lignes minoritaires, et possibilité de ramifier et bifurquer jusqu'à le revirement, renversement et plus. Il faut chercher cette logicité de plus, c'est ce qui en reste. Comme on ne peut pas atteindre l'infini, le visée de l'infini dans le fini même, c'était le romantisme allemand bien théorisé. Ça exaltait beaucoup de monde, et y compris moi comme idée, l'absolu littéraire, n'est-ce pas? On essaie sur le romantisme allemand et ses expressions dans le domaine anarchique, sous l'ombre de Commune de Paris, en France et dans les autres contrées. Alors que j'ai vu la peinture en Andalousie, dans le musée, ça dénonçait bien l'impressionnisme, alors qu'on chantait, on dansait, et voilà. On guerroyait peut-être dans le tableau. Et aucun de ces peintres espagnols ne sont pas très connus. Donc quoi, ils n'étaient pas radicaux. Oui. Ils chantaient, ils dansaient, ils peignaient, ils restaient dans le... Et toute technique était parfaite. Technique de peindre. Mais ils n'avaient pas, apparemment, un 16 ans, pourquoi pas un teneur que j'essaie de imiter dans mon film qui n'a pas achevé, qui se plaira peut-être. Orphan Choral. On peut envisager ça comme une chorus qu'on appelle orphan pour les orphelinats annexés par les églises, soutenus par les
Alors, Ecclésiaste, clergé, et on chanterait dans la première journée, ouverture, comme ouverture d'ailleurs, cérémoniale, bien sûr, tous ensemble, et avec un chœur mélangé des adultes et des enfants, des mineurs et les cadets, juniors, et on chanterait après avoir étudié pendant au moins un mois ce morceau très très connu dans les écoles primaires dans notre pays, dont les paroles peuvent être facilement adoptées dans n'importe quelle langue connue. Une mélodie très typique, mais ça devrait être beaucoup plus allégro dans son état initial, mais ici on chantait ça comme une disons une messe, dans l'air d'une messe, et plutôt d'une obsèque, voilà, une messe après la décès de profundis. Donc il faut envisager l'ouverture, ce jour très spécial, de se rassembler comme une journée de deuil et de séparation et de pénitence, commencement de pénitence exigé par chaque côté. Et cette discipline pourrait être assignée à des intéressés par la voix et étudiée en mélodie, en souffle, à couper du souffle, bien sûr. Donc, une éducation au sens d'exercice corporel aussi. Il faut envisager à la fois ce côté spirituel et, pour nous, très important, côté de discipline corporelle, d'où la pénitence qui va, dans les années ultérieures, qui va aller jusqu'à jeûne et mortification pour en finir avec. Vu la libéralité de l'esprit et un potentiel fort de pensée et d'étudier en des disciplines libérales, dans les arts libéraux, et il y a beaucoup d'espoir que bientôt, j'espère, dans les États-Unis, il y aura des tentations de refondation de l'Église sous l'encre des acquis de notre postmodernité, quand même qu'on ne peut absolument pas ignorer, passer sous le silence, et ça nous concerne dans notre essence de communauté, vivre dans la pénitence et de recueillement et d'une certaine délivrance, paix intérieure ainsi qu'extérieure, surtout n'est-ce pas, il y a beaucoup de signes, comme des signes luthériens, qui est la Sainteheit éternelle depuis la fondation du monde caché, je dirais, en voulant citer le titre du célèbre entretien livre de René Girard, les choses cachées depuis la fondation du monde. D'ailleurs, l'un de ces livres que je préfère, et l'autre c'est le film de Woody Allen, tout ce que vous voulez demander depuis toujours, vous n'osez pas à demander à personne. Alors, ces deux livres, alors ça devrait être
pour le commencement au moins, deux pierres de fondation de l'Église postmoderne. Et c'est avec les livres ainsi, et avec plusieurs volumes de livres et de tomes, qu'on peut fonder, bien sûr, convenablement et d'une manière persuasive, véridique, in veritas, et en communion encore, et en sacrement communionnel, l'Église. L'Église au sens très large, qui n'appartient pas à une seule religion. L'Église veut dire une sorte d'ecclésia, le lieu d'ecclésia. Ecclésia veut dire se mettre ensemble. C'est-à-dire aucune différence avec le mot grec synagogue. Et je viens d'apprendre que le mot, nous, en français, nous disons mosquée, mais en vérité, les autres musulmans, ils l'appellent jami, et qui viendrait du mot persan de se mettre ensemble, se réunir, rassemblement, jam, etmek. Voilà. Mais vous allez dire que dans le Coran, ça ne se passe pas, parce que c'est en persan. Les Turcs et les Persans utilisent ce mot jami, et pour les autres, vous savez, en fait, pour les Alaouites, le lieu, avec une large variation, s'appelle djem. C'est encore plus persan que jami. Eh bien, parce que jami, ça devrait être une sorte d'adjectif devenu substantiel et qu'on utilise pour les corpus édités de toute la poésie d'un auteur, poète. C'est comme divan, à mon avis. Jamami, et le mot mejmoua, c'est-à-dire un recueil de poésie ou un journal qu'on appelle aujourd'hui journal scientifique, journal artistique, des revues, voilà, exact. Traduction, ça aussi, divan, c'est une sorte de recueil, mais comme au sens où Goethe l'entendait déjà, divan, de Österreich und Abendland, divan, c'est comme il rêvait d'une Gesamtkunstwerk, et les orientaux, selon les romantiques allemands, l'avaient déjà réussi. Faire de leur vie une œuvre écrite, opus magnum. Donc, Goethe a tout de suite saisi que l'art doit servir d'abord pour l'amélioration, accomplissement d'une vie, de l'intéresser d'abord. Et cette vie devrait venir avec l'œuvre, une œuvre d'art achevée, et qui sera forcément en forme cristalline, qui ne sera pas une simple esquisse, qui sera achevée avec le dernier mot au chevet, voilà, on retourne au chevet, le dernier souffle, ce sera encore peut-être mélodique ou soupirant, etc. Toutes les signes peuvent y entrer dans un divan. Là, quand vous écrivez pas un jour, vous vous promenez, c'est encore de la poésie. Voilà. 24 heures sur 24 et tous les minutes compris dans une divan. C'est impossible. Qu'on appelle la vie humaine réfléchie, auto-réfléchie, dans une auto-interrogation. Voilà. L'Église aujourd'hui devrait prendre, non pas de manière identique, toutes ces pensées très riches. L'Église, je répète, c'est pas
uniquement chrétien qui rassemblerait tout. Et rassemblerait en soi tout âge, tout niveau intellectuel, tout niveau de sensibilité et insensibilité, tout niveau de politisation et apolitisé, ou bien forcément apolitisé. Voilà, tous les cas. C'est un véritable œcuménisme qu'on envisage. Refondation. On ne réforme pas, simplement on refond de fond en comble, selon l'essence des choses. Donc tout commence avec une petite chansonnette d'école, écolier, toute naïf, et chaque fois toute neuf, et en commençant à l'école première. Donc tout passe par l'école. Scola, scola, scolarum, scola, école, school, Schule, Schule en allemand, et puis ça se finit en Hochschule. Tout ça, ce sont des véritables des pas d'un escalier de hiérarchie. Tout de suite, on ne dit pas céleste, mais ça va vers les cieux, c'est-à-dire vers les universaux, vers l'université. Et avant l'université, il y a collegium, collège. Il y a académie, pour se promener un peu, pour dégourdir les jambes des jeunes et des vieux, péripatéticien de l'académie à l'Aristote. Voilà, vous voyez, le panorama se complète encore qu'on est en début des choses. Et je disais que tout âge compris, tout niveau compris, et mixité. Mixité pas forcée, selon le gré. La seule chose qu'on puisse respecter comme a priori, c'est laisser être les gens, laisser à leur temporalité propre, à leur rythme propre, intérieur rythme. Et nous avons, en tant qu'ecclésiastes, nous avons le devoir d'assurer en architecture, en jardinage, en peinture, en musique, en studio, en lecture, en herméneutique, en commentaire, en exégèse, ce rythme, c'est-à-dire utiliser certains simulacres de la pédagogie. Pédos, again. Chaque chose doit être conforme à son étymologie. Les enfants doivent être amenés, traînés, traités d'une certaine façon que leur rythme intérieur soit orienté ou soit orienté et se mesurer selon le rythme qui porte une sorte de programme ou qui propose un trajet ou une initiation, un projet d'initiation, une voie, un tarikat. Voilà, forcément sectaire, parce qu'il y aura des rues, des chemins, des Holzwege, des ruelles, des grands boulevards parallèles et s'entrecoupant, et donc multiples d'emblée. Parce qu'on on a l'impression qu'on a fait des atomes, et nous sommes tous des atomes qui se rencontrent, qui se connaissent ou qui ne se reconnaissent pas, qui ferment dans son monade ou se réfléchit le monde entier. Voilà, l'apnécisme salué en passant. Ah oui, grande théorie de l'atomisme, pourquoi pas. Et il y a doctrine thomiste, Thomas d'Aquin.
etc. Et Plotinus, comment on va obtenir ce bien qu'on n'a pas? Pour donner, tout de suite. La meilleure façon, en fait, pour dire d'avance, la meilleure façon de donner ce qu'on n'a pas, c'est dès qu'on a le bien, il faut le donner à quelqu'un d'autre. Hein. Il ne faut pas garder le bien en soi. Il faut toujours partager d'avance. Et en vue de partager, il faut obtenir et atteindre, essayer d'atteindre le bien. Voilà, j'ai résolu tout le problème en exercice scolaire, en pédagogie, ce qui est le plus hautement théologico-métaphysique, disons, ou bien simplement métaphysique chez Plotin, je l'ai résolu en pratique systématique de la fondation de l'Église future, mais tout de suite de notre école quand même, pour laquelle nous travaillons depuis longtemps. Nous cherchons de finances, de moyens, non pas, bon, tous les moyens de finance, y compris l'origine inconnue, bienvenue, parce que l'argent n'a pas d'odeur, ça aussi c'est bien connu. On n'a pas ici pour faire des cahiers de doléances des compagnies, etc., des taxes et des États et tout. Ça nous dépasserait. On ne toucherait pas à l'État en tant qu'à l'état des choses. C'est ça notre rapport avec chrétienté, avec une certaine judaïté, que je vais expliquer tout de suite, avec une certaine islam aussi. C'est doctrine christique, n'est-ce pas, séparer ce qui a droit à César et ce qui a droit à la foi intérieure de Christ. Donc on interprète ça comme une sécularisée. Donc on laisse. Mais bon, une mauvaise interprétation, oui, chacun peut être laïque ou religieux, c'est autre chose. On ne peut pas chercher cette disparité. Le fondement de cette disparité de temporalité dans une parole de Jésus, c'est pas stable. Ce qu'il a dit devrait avoir un autre contexte. Qu'un théorème, c'est pas comment ça s'appelle, un postulat indémontrable et tout. C'est déjà bien qu'on voit certaines paroles comme indémontrable, formule maxime indémontrable, mais il faut le faire, n'est-ce pas? Comme les maximes de l'impératif catégorique kantien, que je salue en passant. Donc, peut-être sans comprendre, on ne démontre pas et on ne comprend pas. Si on comprend, on démontrera. Mais quand on ne dit pas exactement comme ça, on peut comprendre d'une certaine façon de l'idéalisme spéculatif. Mais de l'autre côté, du côté de l'empiricisme, alors on va démontrer autrement. C'est ça qui les deux démonstrations qui fait contradiction, donc ça ruine le système de démonstration. Donc on pose ça comme une disparité humaine, etc. On va revenir à cette question épistémologique, mais notre question ne concerne pas directement l'épistémologie, mais statut de maxime à prendre comme règle. Ça, ce sont des choses indémontrables, qu'est-ce que je disais, et ce qui est, voilà, séparation de l'Église et de l'État. Oui, tout est séparé, Église et État aussi. C'est pas si radical que ça. Les lignes qui traversent la multitude, les lignes de démarcation ne sont pas si simples ni nettes. Mais nous ne toucherons pas, je disais, à l'état des choses, à l'état des choses. Le jeu de mots permis. Mais on est en train de discuter quelque chose de très sérieux et qui concernera trois monothéismes. Ça encore une nouvelle, une bonne nouvelle évangile. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc le christianisme, c'est mettons à côté qui est d'évidence très proche à ce qu'on appelle laïcisme ou sécularisme, et judaïté, et c'est parce que c'est une
interprétation historique du messianisme qu'il a choisi pendant une époque de son histoire pour les raisons extérieures romaines, occupation et destruction du temple de Salomon, etc. C'est un messianisme qui a blessé ou bien a pris une brèche sur le chemin, sur le dos. Donc, il a arrêté, il a suspendu, gelé le temps messianique pour vivre dans une Grassenheit de l'élection, et non pas de manière saine qu'il faut. Vous voyez, depuis donc Exodus, une première séquence, et depuis deuxième séquence, destruction du temple et dispersion des Juifs encore esclavage en babylonien, leur travail, étude herméneutique, Talmud babylonien, etc. Tous ces moments héraldiques, hagiographiques de leur longue histoire de messianisme nous montrent aujourd'hui, dans l'état actuel, il n'y a pas un seul judaïsme dans l'état actuel, c'est depuis la destruction. Et ce temps suspendu, donc, ça donne une certaine permission à la vie, la vie courante des choses, état des choses, entre guillemets. Vous voyez, sainteté suspendue. Et sainteté recherchée toujours par le rabbin, etc. Donc, du fait que les Juifs, depuis cet accident historique, vivent avec le goy, donc avec les étrangers, et chez les étrangers, n'ayant pas un état propre et tout, mettons à côté et même excluons la discussion d'État Israël actuel. Donc, c'est une autre séquence. On va voir si c'est une perversion d'une interprétation de messianisme ou quelque chose comme comment ça, illusion optique. Comment ça s'appelle, El Chabouk, c'est un truc de magicien, de mage, voilà, un lueur. Bon, l'état religieux, l'état dit religieux Israël est religieux en apparence, mais contraire à son religion, qui les fonde, etc. Qu'on peut argumenter ainsi. Alors, l'islam, qu'est-ce qu'il fait? L'islam préconise sainteté pour chacun, non pas uniquement pour les saints. Dans le centre, effectivement, il y a Mohammed, et les autres, ils devraient, exactement comme imitation de Jésus-Christ, ils devraient le suivre à la lettre, donc sans réflexion. Alors, c'est ça qui sauve l'islam en le faisant retomber dans le philistinisme que le christianisme a tant combattu. Qu'est-ce que je veux dire? Les choses très bien connues pour les gens familiaux. Alors, l'islam, c'est-à-dire chacun des musulmans croyants, ceux qui sont d'islam, c'est-à-dire ceux qui sont soumis, et ceux qui vivent en paix, qu'est-ce que ça veut dire? Ceux qui sont apaisés. Voilà, tous ces mots sont étymologiquement justes. On peut toujours ajouter, enlever quelque chose, mais voilà, tous ces adjectifs sont explications, dévoilement du sens intime de l'islam, qui, selon son grande hypothèse d'ailleurs saisissante, toutes les religions, y compris bien sûr tous les prophètes du judaïsme et Jésus du christianisme, sont d'origine islamique. C'est-à-dire, au commencement, il y avait l'islam et toutes les religions sont dérivées de l'islam. C'est une autre interprétation extraordinaire finalement. Si on compare par exemple un théologue postmoderne comme Jean-Luc Marion,
qui prétendent que sécularité ou Gelassenheit, etc., de la théologie devenue blanche et métaphysique devenue grise, donc contre-théologie du monde occidental, donc métaphysique occidentale, était justement dans cet état-là. Dans quel état? Dans l'état que l'islam préconise, se voit, se situe dans l'histoire de Dieu et des hommes. C'est-à-dire, au commencement était l'islam, tout ce qui arrive aux religions, c'est encore l'islam, soit qu'ils ne savent pas, soit qu'ils savent. Marion, qu'est-ce qu'il disait? Alors nous pouvons parfaitement être athées, travailler pour je ne sais quoi, c'est pas lui qui dit, pour le réacteur nucléaire, pour une bombe atomique, tout un choix en plus. Tous les cas est possible. Tout le monde, donc tout le monde dans le monde actuel, c'est-à-dire moderne plus postmoderne, les deux mélangés, et eux, ils sont produits logiques du christianisme. Et autrement dit, de la révélation. Voilà, le mot-clé qu'il utilise. Révélation, qui lui permet de faire phénoménologie de l'apparition des états de, comment ça s'appelle, état satisfait, saturation, voilà, des phénomènes saturés, qui est ponctué quand même dans l'histoire, dans la biographie, des vécus, etc., ponctué, donc discontinu. Donc on ne vit pas tout le temps dans un phénomène saturel, etc. Très intelligente théorie, qui comprend théorie de Kant et toute théologie, malgré Kant. Voilà. Islam, ce que je dis, c'est hyper nouveau, même moi, j'ai saisi énormité des hypothèses implicites, et quand on explicite devient si identiquement près, ressemblant, pour ne pas dire la même chose avec les autres mots, pour garder la jalousie des peuples, c'est-à-dire la différence différente des mots impitoyables qui nous déchirent à des camps. Voilà. L'église, synagogue, Jamaat, Jami, une seule religion, encore, le monothéisme absolu, monolithique, tout ce qu'on a peur, doit être refondé à partir de ces prémices. Je vous laisse tout simplement chanter une jolie chansonnette d'enfant, hein. Daha dün annemizin kollarında yaşarken bugün okulu olduk, sınıfları doldurduk. Voilà, ces chansons très connues dans les écoles républicaines turques, première donc classe, pour entrer à l'école maternelle même. C'est un jeu, presque, c'est pas une chanson. Et alors là, geste à parole. Cette chanson doit être travaillée, étudiée, recomposée, et sous une forme de messianienne. Donc une langue de profondis annueux, ayant des stades et des hypostases, extases, longues, monotones, et avec le crescendo très tardif, avec le mouvement lent. Adagio non troppo, comme la vie humaine, comme les recherches de l'humanité, l'essence des choses, voilà. Donc cette chanson que j'ai choisie pour s'initier, pour initier, comme joie entrer dans une église, dans la joie, n'est-ce pas? Sınıfları doldurduk, hepimiz sevinçliyiz, etc. Nous sommes entrés dans la classe. Aujourd'hui, c'est la première journée de la classe. Nous sommes entrés dans la classe. Nous sommes
en plein de joie. Mais hier, déjà hier, on était dans le berceau de nos mères, chères mères, et aujourd'hui, on est sorti de notre coquille, etc. C'est une fantastique chanson, en tant que, ne serait-ce que l'idée très précieuse. Je ne trouve pas la comparaison, mais on peut trouver en Occident aussi, si on cherche, je ne sais pas, je vais chercher chez Novalis, hein, dans les disciples d'Assaïs et tout. Mais ils ont, enfin, même Novalis, y compris plusieurs romantiques, a pris ces choses-là, ils ont fait des grandes tragédies d'initiation, Bildungsroman, etc. Voilà, on a enlevé tout goût d'études, tout goût de la vie, tout goût d'initiation dans une aride modernité. Nous allons enchanter, réenchanter le monde. On voulait enlever le désenchantement et comme une chanson d'enfance, tout âge compris, confondu, nous allons refonder. Je ne trouve pas d'autres mots et je dirais en français l'Église. Peut-être qu'il faut trouver le mot, voilà, plus ecclésia. Peut-être on peut le préférer. Voilà, pour l'instant, on a presque refondé, ou bien les prémices, les actions, les postulats, les schèmes généraux depuis Leibniz, depuis Plotinus, depuis Aquin, Aquina, Tommy, voilà, depuis Kant, bien sûr. Mais tout historicisé, on n'a pas nommé Hegel, mais derrière Marion, qu'est-ce qu'il y a? Heidegger, bien sûr, ontothéologie. L'article célèbre d'ontothéologie et la métaphysique occidentale. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cet article de Heidegger? Il y a tout Hegel. Donc, on doit toutes ces interprétations d'abord à Hegel, c'est-à-dire notre interprétation inédite d'islam comparée avec ces visions de Marion, qui sont finalement compatibles avec Heidegger et Hegel. Donc, avec le marxisme aussi. C'est-à-dire une sorte de messianisme révolutionnaire. Qui n'a rien à voir avec, par exemple, mauvaise interprétation du messianisme de l'État actuel juif israélite, qui n'est ni juif ni Israël. Voilà.